Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous voir tous réunis ici ce soir. Bon, je crois que ça suffit pour les formalités d'usage. Préparez-vous plutôt à mourir! Double mitraillette! Derrière moi! Ah! Tous les lots ont disparu? Oui. Lorsqu'on est arrivé sur place, le coffre-fort était déjà vide. Apparemment, ce sont les Injiu qui ont fait le coup. C'est l'un d'entre eux qui aurait tout raflé. Les Injiu, cette équipe notoire dont les anciens tirent une si grande fierté. Senritsu, Kurapika, montez! Vous m'autorisez à les tuer? Naturellement. Élimine-moi tous ces Injiu jusqu'au dernier. On l'a retrouvé. La montgolfière avec cette bande d'ordures à bord. Il se dirige tout droit vers le désert de Goldo. Vite, préviens tout le monde, immédiatement. Il a bien dit le désert de Goldo? Entendu. Nous nous dirigeons là-bas, nous aussi. Ça y est, je les aperçois. Quelle bande de crétins! L'alerte maximale a été lancée et ils se baladent dans une montgolfière, tout ce qu'il y a de plus voyant. Comment ça? Pourquoi une montgolfière et pas un avion? Bon, quoi qu'il en soit, rattrapez-les et tuez-les tous. Il y avait une centaine d'invités dans la salle des enchères. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Si vous voulez mon avis, ce n'est pas à une simple bande de voleurs qu'on est confronté. Loin de là. Ah oui, et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on ne s'entoure pas d'un maximum de précautions pour les affronter, ils nous tueront tous. On vient de m'informer que les 10 anciens ont fait appel aux Injiu pour en venir à bout. Vous avez bien dit les 10 anciens? Ils ont appelé les Injiu? Si vous vous rendez sans faire d'histoire, on vous laissera choisir entre mourir noyé ou être enterré vivant. N'aggravez pas votre cas, plus vous tarderez à sortir de là et plus on vous en fera baver. Plutôt conventionnel comme discours, il fallait s'y attendre. C'est le moment pour la brigade d'intervenir. Est-ce qu'on devra aussi nettoyer tout ça ensuite? Ce ne sera pas nécessaire. Je crois qu'on a fait assez de ménage pour aujourd'hui. Ah, si tu le dis. C'est bon. Je me chargerai de mettre moi-même un peu d'ordre. Ne vous en mêlez pas. Si tu y tiens. Mais je sens que je vais m'ennuyer pendant ce temps. Pas forcément, tout dépend de l'adversaire. À première vue, je dirais qu'il y a peu d'espoir. Regardez par ici. Hein? Quoi? J'ai ce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est, un jeu de cartes? Oui, il était dans le repère. Ne tirez pas. Dis-moi, c'est vous qui avez fait disparaître les clients? Ouais, c'est nous. Allez, avouez-le, ça vous épate. C'était vraiment un coup de maître. Oh. Je constate que tu ne manques pas d'un certain courage, vu la position dans laquelle tu te trouves. Je te félicite. À présent, réponds, qui est votre chef? Je commence. 1. 2. 3. Bon... 4. Tu vas crever! Il est vraiment plus fort que n'importe qui. Non, il est juste très fort. C'est vraiment ça. Être maître de sa destinée, comme on dit. 7. Les fourmis se battent contre le gorille. Ce n'est pas avec leurs balles de revolver qu'ils pourront faire ne serait-ce qu'une égratignure sur le corps d'Ubo. De toutes les araignées, c'est lui le plus fort.
Ils rappliquent les uns après les autres. C'est à croire qu'ils accourent pour se faire tuer, quel gâchis. 9. On doit s'arrêter là, dire qu'on était aussi près du but. Tant pis, allons-y quand même. Attends! Quoi? Tout ça est très étrange. Ce n'est pas ça qui va me permettre de m'échauffer en attendant le combat contre les Injiyu. Tout le pouvoir de la mafia est donc réuni ici. Eh ben, laissez-moi rire. Ça y est, je l'ai dans ma ligne de mire. Parfait, on tire en même temps. 3, 2, 1, vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça encore? On dirait des coups de fusil. Je suis toujours là, les gars. Quoi? Mais Les balles ne lui ont rien fait, il n'a pas le moindre impact. impossible! Ces balles seraient capables de transpercer une voiture blindée. C'est bien le genre de type qui m'insupporte. Tirer sur les gens d'aussi loin et en plus en cachette, c'est d'une lâcheté inqualifiable. Hein? Ouais, en plein dans le mille. Et toi, le bouffeur de chevrotine? Hein? La comédie a assez duré et tu vas voir ce qu'il en coûte de tenir tête à la mafia. Ce bazooka est assez puissant pour réduire un char en poussière. En un seul tir, je vais te mettre en pièces fumier. Alors là, tu me déçois. Tu oses me comparer à un vulgaire char, ce n'est pas très courtois. Crève! Je crois que cette fois, on l'a eu pour de bon. Voyons, je dis Joker. Ah oui. Ah oui, effectivement. Je m'en doutais, ça fait quand même assez mal. Aucun d'entre vous ne pourra m'échapper! Quoi? Mais d'où il sort, ce type? Il y a eu une explosion, et il est passé au travers. Il a bloqué le bazooka à la force de ses mains. Il sait maîtriser le naine du renforcement, ça ne fait aucun doute. Il possède une force hors du commun. Ceux qui nous ont précédés ont tous été massacrés. Oh? Il semble que les armes à feu soient totalement inefficaces. Il a reçu un tir de bazooka et pourtant il s'en est sorti indemne. Jette un coup d'œil avec les jumelles. Quand tu auras vu sa puissance de tes propres yeux, tu comprendras. Sans parler du nombre de cadavres qui jonchent le sol. Mais qui est-ce? C'est à croire qu'il n'est pas humain. Je n'arrive pas à y croire, ce type peut broyer un homme à main nue? Comment on peut l'arrêter? Je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire contre lui. Non, moi non plus. Je ne crois pas que je serai capable de le battre. Vous n'allez pas vous dégonfler? On ne peut pas partir sans avoir accompli notre mission jusqu'au bout. Tu es complètement dingue! Vu les circonstances, il n'y a plus de mission qui tienne! Si c'est le cas, alors il faut prévenir le chef. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On est 4, mais j'entends battre un 5e cœur parmi nous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un Injiyu? Quoi? Un Injiyu? Oui. Les Injiyu forment un groupe d'élite. Ce sont des espèces de guerriers de l'ombre qui sont la fierté des 10 anciens, les parrains de la mafia. Pour tout te dire, c'est la première fois que j'en vois un. Il émet un son très étrange. Je ne sais pas si c'est celui d'un cœur humain. Qui êtes-vous? À quelle organisation est-ce que vous appartenez? On est un détachement de garde du corps et on travaille tous les 4 pour le compte du clan Nostrad. Ah oui, je vois. Le fameux clan Nostrad. Oui. Ah. Tu pourrais en effet te servir de ton naine, mais je te le déconseille vivement. Ce ne sont pas de simples voleurs à la petite semaine, mais de dangereux criminels. Tuer fait partie de leur univers quotidien. Ils tuent souvent et par plaisir, à moins que ce ne soient des assassins professionnels. Alors ils sont comme nous, ce sont des spécialistes en la matière. Ah, la situation doit être désespérée pour que la mafia en soit venue à faire appel aux Injiyu. Je suppose qu'il fait partie de ceux qui ont attaqué la vente. Oui, c'est un spécimen plutôt intéressant, vous ne trouvez pas? Intéressant ou pas, on va en faire qu'une bouchée. Oui, il est en train de savourer ses derniers instants de gloire. Très bien, alors faisons comme convenu. Vite! Et je termine. Joker! Retourne à la carte pour voir. Oh. Alors, ça te dit de refaire une petite partie? Attends un instant. Tu étais le dernier à jouer. J'aimerais bien que tu m'expliques comment tu as fait. Eh ben, Les voilà. Hein?
Ce sont les Injiyu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'Ubo a été très clair. Il nous a demandé de ne pas nous emmêler. Oui, tu as raison. Voilà enfin les Injiyu. Où avez-vous caché les lots de l'enchère? Que sont devenus les clients, les agents de surveillance? On les a tous tués. Où sont les objets de la vente? Vous avez intérêt à parler. Hein? Tu croyais que je ne t'avais pas vu venir? Joker. Quoi? Oh, tu es sûr de ton coup sans même avoir regardé les cartes? Maintenant, tu ne peux plus t'échapper. Malgré tout, je vais être bon prince. Soit c'est moi qui te tue ici sous terre. Soit ce sont les trois autres là-haut. À toi de choisir. Autrement dit, tu es fichu. Laisse tomber. Toute résistance est inutile. Autant te prévenir, je suis bien plus puissant sous terre qu'à la surface. Aussi colossale soit ta force, tu n'as strictement aucune chance de pouvoir t'en sortir. Oui, si j'étais à ta place, je ferais mes prières maintenant. Bien beau tout ça, mais vous ne trouvez pas qu'on a mieux à faire que regarder un homme cloué au sol? Franchement... Tu as raison, il est temps pour nous de passer à l'action. Allons-y. On va le démolir, à nous quatre, il ne peut pas nous échapper. T'es vraiment qu'à tas de muscles. Tu vas mourir. Pauvre crétin! Il se croit fort. C'est toi qui ne m'échapperas pas, fumier! Prépare-toi à mourir! Le signe de l'araignée. Lui, il est... Ça alors, je n'arrive pas à y croire. Ils savent vraiment bien maîtriser leur naine. L'araignée. Il a tout dévasté autour de lui. Il ne reste plus rien. L'Injiyu qui se trouve sous terre est fini. Il est impossible qu'il ait pu réchapper au pouvoir destructeur de l'impact au Big Bang. Oui, mais ce dont tu parles n'est ni plus ni moins qu'un énorme coup droit chargé de naines. Tout à fait, c'est un coup franc et direct. Il est très simple, ce qui ne l'empêche pas d'être très puissant. Je crois qu'il s'agit d'une technique spéciale dite de finish blow, réservée aux individus de type renforcement. Ubo m'a expliqué qu'en laissant échapper son naine, ce dernier se gonfle d'une force exceptionnelle, ce qui lui permet de donner à son impact Big Bang la puissance d'une bombe nucléaire, tous les dégâts que vous pouvez constater autour de lui. Il en parle tout le temps, mais à ton avis, il est sérieux? Oui, il est très sérieux. C'est d'ailleurs le côté qui m'inquiète le plus chez lui. Dans ce cas, Ubo devrait pouvoir s'en sortir haut la main. Tu crois? À quel tour? Qui sera le prochain d'entre vous à mourir? Un membre de la brigade fantôme? Il parle bien, non? Je trouve qu'il s'emballe un peu trop, pas vous? C'est toi qui vas mourir, espèce de pourriture! Ça me plaît, les casse-coups dans votre genre. Vous n'avez pas froid aux yeux. Vous allez tous y passer. J'ai le pouvoir de manipuler les poils de mon corps et je suis capable de les transformer en épines très solides. Ton coup de poing est certes très puissant, mais ça ne sert à rien s'il ne m'atteint pas, hein? Continue comme ça et ton visage sera criblé de trous. Oh! Ubo s'est fait avoir par des épines. Et moi qui pensais que rien ne pouvait transpercer sa carcasse d'acier. Non seulement ce sont des utilisateurs du naine, mais en plus ils savent bien s'en servir. Hé Ubo, t'as besoin d'un coup de main? Je vous ai déjà dit de ne pas vous en mêler. J'en aurai bientôt fini avec cette boule de poils, d'une manière ou d'une autre. Inutile, je te dis. Une fois qu'on est pris dans ces milliers de poils, il est absolument impossible de s'en libérer. Puisque c'est comme ça, je me servirai de toi comme un point tout simplement. Démonstration. Tu perds ton temps. Je peux manipuler mes poils à ma guise, il m'est donc facile d'en assouplir une partie si tel est mon désir. Quoi? C'est pas vrai! Allons, sois raisonnable, mieux vaut renoncer. Ton coup droit a été totalement neutralisé, tu es dans l'impasse. Tu en as de la chance d'être un gros tas de muscles
Profites-en parce que je vais te réduire en tas d'os. Dans tes rêves, Alors, on ne joue plus les gros durs? Tu ressens quelque chose à présent? Le poison contenu dans mes crocs agit instantanément sur le système nerveux et te paralyse totalement. Oui, même les gros mastodontes comme toi. Néanmoins, j'ai volontairement épargné ta tête afin que tu puisses ressentir la douleur et la peur. Attends la suite, ça va beaucoup te plaire. S'il l'avait infecté avec un poison mortel, il aurait déjà gagné. Il faut croire que ces types-là sont des adeptes de la torture. Quant à moi, je possède un sympathique petit élevage de sangsues dans mon ventre. S'il en existe certaines qui permettent de guérir des maladies, d'autres peuvent au contraire les transmettre. Et tu sais quoi? Je vais te faire cadeau de l'espèce la plus originale. Ces sangsues ont une propriété très spéciale. Elles pénètrent dans ton corps par ta blessure, et ensuite, petit à petit, elles se dirigent vers ta vessie pour y pondre leurs œufs. Ce que je préfère, c'est lorsque ces millions de nouveau-nés sortent par en dessous, et crois-moi, tu vas les sentir passer. C'est à ce moment-là que tu mourras, après avoir enduré de longues et abominables souffrances. Les œufs vont éclore et se transformer en une colonie de petites bêtes grouillantes dans les prochaines 24 heures. Tu seras mort demain. C'est vraiment irritant. Et on veut me faire croire que ce genre de bestiole à bon goût, faut pas être difficile. Enfin, si c'est pour tuer des types comme vous, je saurais me contenter de la bouffe de bas étage. Tiens, attrape! Une balle ou alors les os diront... Tu vas aussi tirer sur moi? Pas de chance. Les poils de mon corps sont capables de bloquer n'importe quel projectile et de te le renvoyer. Tu pouvais aussi arrêter mes cris hyper puissants rien qu'avec tes poils? C'est exact. Tous ceux qui sont arrivés sur place juste avant nous ont été liquidés. Oui, tous. Même les Injio. Hé, Kurapika, attends! Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu n'as pas une petite idée? Je vais aller capturer ce type. Non, attends! C'est Darzone qui donne les ordres. Et alors, je m'en fiche. Oui, je suis toujours là. En effet, oui. Kurapika veut y aller tout seul. Quelle mélodie sinistre, c'est celle de la haine et de la colère. Kurapika est totalement hors de lui. Kurapika, arrête! Tu vas te faire massacrer toi aussi! Laisse-nous au moins en discuter ensemble! Kurapika! Kurapika, non! Oh non, il court droit à sa mort. La situation est devenue très critique. Oh! C'est joli, non? Le printemps de la prairie. C'est exactement la mélodie qu'il fallait. Ça y est, messieurs, vous avez repris vos esprits? Mais oui, ça y est. Maintenant que tout le monde a retrouvé son calme, on va pouvoir réfléchir à une stratégie, d'accord? Oui, bonne idée. Avant toute chose, on va Senritsu, demander l'avis de Darzone. Tout va bien, je me sens vraiment apaisé. Je te remercie. Mais je vais quand même le capturer. Sukuhara, dis au chef que tout n'est pas perdu. Hein? Je crois qu'on peut encore réussir. Laisse-moi faire, j'ai un plan. Espèce d'andouille, la prochaine fois, essaie de faire plus court! Tu voulais nous percer les tympans à nous aussi? Ok, excusez-moi, mais vous deviez bien vous douter que je ne pouvais pas vous prévenir. Et puis à la longue, vous devez être habitué, non? Sans compter que vous avez eu le temps de vous boucher les oreilles. Ouais, c'est pas tout à fait faux. Bon alors, dans ce cas, où est le problème, hein? Shizuku, retire-moi les sangsues et le venin qu'ils m'ont injecté. Tu devrais y arriver avec ton aspirateur. Démé peut aspirer le poison, mais pas les êtres vivants. Malheureusement, je peux rien faire pour les sangsues. Comment? Eh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'avais pas prévu ça. Je crois qu'on peut peut-être faire quelque chose. À première vue, il s'agit d'une sangsue porteuse. Une fois à l'intérieur du corps, c'est là que ça se corse. En moins d'une journée, elle dépose ses œufs dans la vessie des humains avant de mourir. Les œufs éclosent et s'évacuent ensuite dans les urines. La mort n'est pas provoquée par les sangsues elles-mêmes, mais par la douleur ressentie, lorsque les nouveau-nés sortent après l'éclosion.
Cela dit, c'est la concentration en ammoniac contenue dans les urines qui rend l'éclosion possible. Si la teneur en ammoniac est trop faible, les œufs ne peuvent pas éclore et donc ils s'évacuent sans douleur. Si tu veux avoir la vie sauve, il te suffit de boire autant de bière que tu pourras et d'aller uriner le plus souvent possible jusqu'à demain. Quand tu verras tes urines passer du noir au blanc, tu pourras considérer que tu es tiré d'affaire. Je dois boire de l'alcool sans arrêt, c'est ce que tu veux dire? Tout à fait. Shizuku, à toi de jouer maintenant. Dépêche-toi de venir m'aspirer le poison. J'arrive tout de suite. Vous autres, allez dans une taverne nous voler plein de bière et faites vite. Attention, première démonstration publique du naine de Leorio. Suite au prochain épisode. Hisoka, Alliance, chasse à l'araignée. Dis Leorio, c'est quoi ça? Des lunettes.「でも見える星だ」